opportunité. Mais ce que je disparais, c'est que tu apparaisses et que c'est ta volonté se fasse. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Hier, nous avons ouvert notre séminaire par le livre de Actes 2, verset 36. Où, après la Pentecôte, Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, a eu le courage de s'adresser devant le peuple d'Israël qui était là. En leur demandant à tout un chacun de savoir que Jésus qu'ils ont eu à crucifier a été fait Seigneur et Christ. Il a été fait Seigneur et Christ. Et donc pendant son existence sur la terre, il a été Jésus. Mais après sa mort sur la croix, après son ensevelissement, après son ensevelissement et après sa résurrection, il a pris son sang pour aller témoigner dans le ciel sur le tabernacle, le vrai tabernacle qui est là-bas au ciel. Car Dieu a deux témoins, la terre et le ciel. Le sang a coulé sur la terre a témoigné. Mais il fallait que ça soit aussi versé sur le vrai tabernacle que Moïse avait vu en vision. Et lorsqu'il est arrivé, les anges ont ouvert la porte en criant: porte éternelle, élevez vos linteaux, et que le roi de gloire fasse son entrée. Et s'il a versé son sang sur le tabernacle qui est au ciel, et le ciel aussi a témoigné que la mission a été réellement accomplie. Et Dieu l'a fait asseoir à sa droite. C'est là où il a été fait Seigneur et Christ. Seigneur, c'est-à-dire le patron, le chef, le roi, et il est au-dessus de tout. C'est là où il a reçu le nom qui est au-dessus de tout, tel que nous dit Éphésiens. Comme c'est écrit dans le livre de Philippiens 2 à partir du verset 5. Et il a été élevé au-dessus de tout. Alors Christ, nous avons dit, ce n'est pas le prénom de Jésus. Christ, nous avons dit, ce n'est pas le prénom de Jésus. Mais Christ, c'est sa dimension spirituelle. Christ veut dire oint. Donc Jésus est devenu oint. Et c'est lui l'onction même. Et l'onction pour dominer sur tout. Il est devenu présent partout au même moment. Parce qu'en tant que Jésus, il ne pouvait pas être deux fois en un même endroit. Il était limité en tant que Jésus. Mais en tant que oint, en tant que Christ, il n'avait plus de limite.
au même instant, à la même minute, à la même seconde, celui qui est aux États-Unis l'appelle, il répond. Celui qui est ici au Congo l'appelle, il répond. Ça, c'est la dimension Christ de Jésus. Il peut intervenir partout. Et ce Christ-là, ce chef-là, sa naissance avait été annoncée depuis par Esaïe et d'autres prophètes. Il sera le chef. Il sera appelé Dieu puissant. Prince éternel. Prince éternel. Père de paix. Et sur son épaule sera déposée la domination. Mais cet homme avec un tel avenir est né dans un endroit qu'un roi ne pouvait pas naître. Et en faisant le parallèle avec le chrétien, la naissance du chrétien était aussi prévue depuis longtemps. Car nous ne recevons pas Jésus par notre force, mais c'est parce que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Nous sommes le choix de Dieu. Et lorsque nous accomplissons ce choix, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Quel pouvoir? C'est le même pouvoir qui est donné au Fils dans Ésaïe 9, verset 5. La domination se portera sur son épaule. Ainsi, celui qui a Jésus, Jésus étant devenu Christ, il fait de lui aussi Christ. Et donc nous sommes des Christ. Comme Christ n'a pas de limite, nous ne devons pas avoir de limites. Nous avons illustré cela par l'histoire de Saül. Saül qui allait pour arrêter et maltraiter, persécuter les disciples de Jésus. Mais en route, une lumière l'apparaît. Seulement cette lumière, la force, la puissance qui se dégageait de cette lumière, le terrasse, il tombe à terre. Et lorsqu'il tombe à terre, il écoute dans cette lumière la voix qui lui dit: Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il est allé pour lui persécuter les disciples. La voix lui dit: pourquoi me persécuter? Donc persécuter un disciple de Christ, c'est persécuter Christ. Parce que le Christ et son disciple font un. Voilà pourquoi nous avons dit que nous sommes des Christ. Et cela, Dieu se tourne et dit: je vous avais dit que vous êtes des dieux. Pourquoi mourrez-vous comme des hommes? Amen. Amen. Nous sommes des Christ. Parce que nous faisons un avec Christ. Et pour cela, nous devons marcher dans Christ et vivre comme Christ. Parce que lui est en nous. Et si nous vivons comme Paul, en réalité, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et donc nous devons apprendre à vivre cette vie avec Christ en nous. Et ça, c'est le résumé d'hier. Et nous continuons aujourd'hui à vivre Christ. Tel qu'il est, tel nous sommes. Matthieu 2, verset 1 à 11. Comment ça s'est opéré cette naissance en détail?
Comment la naissance de Jésus. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi-même aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent, l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Parole de l'Éternel. L'histoire nous raconte la naissance de Jésus. Il y a deux points que je retiens ici. À la naissance de Jésus, il y a une étoile qui est montée, qui s'est distinguée de toutes les autres étoiles, et qui a attiré l'attention des mages. Les mages depuis leur pays, ils ont regardé le ciel et ils ont pu distinguer qu'il y a un roi qui vient de naître. À partir de l'étoile qui brillait, ils se sont dit: le chef est né. Nous devons aller le trouver et l'adorer. Parce que les mages étudient les étoiles, ce sont les astrologues. Ceux qui passent leur temps à examiner le ciel, voir qu'est-ce qui se passe, comment les étoiles se manifestent. Ils comptent même les années des étoiles, le nombre des étoiles dans le ciel. Ça, c'est leur travail. Ceux qui font les horoscopes. Alors, en faisant leur travail, ils ont pu distinguer que dans cette étoile-là, c'est l'étoile d'un grand homme qui vient de naître. Et nous devons aller pour l'adorer. Mais pour aller l'adorer, nous ne partons pas comme ça. Nous devons amener nos richesses. Nous devons
richesses pour adorer ce roi, pour lui apporter ce que nous avons comme reconnaissance. Et ils ont pris ce qu'ils avaient comme richesse. L'or, l'encens et la myrrhe. Alors ils se sont mis en marche vers là où se trouvait l'étoile. Et rappelle-toi que nous avons comparé ta naissance avec la naissance de Jésus. Et comme Christ, toi aussi tu as une étoile qui a marqué ton arrivée ici sur terre. Ton arrivée ici sur terre n'est pas un hasard. C'est pour cela que les gens peuvent même voir que tel enfant tel qu'il est né, tel enfant peut avoir un bel avenir. Tel enfant tel qu'il est né, tel enfant sera grand. En partie du jour de la naissance et des événements qui se sont produits lors de la naissance. Mais quand les mages se sont mis en marche en quête de l'étoile de Jésus, ils arrivaient quelque part, l'étoile a disparu. L'étoile a disparu. C'est ainsi qu'ils se retrouvent dans la maison d'Hérode parce qu'ils ne voyaient plus l'étoile. Ils ne voyaient plus l'étoile. L'étoile a disparu. Ils arrivent à la maison d'Hérode. Alors qu'ils apportaient les attributs de la royauté de Christ. Il lui apportait les attributs de sa royauté. Les choses qui montraient quelle serait sa destinée. Que cet enfant était destiné d'être roi, d'être chef. Mais avec ces colis-là, ils se sont égarés. Parce qu'ils ne voyaient plus les étoiles. Parce qu'ils ne voyaient plus son étoile. Or, l'étoile était là. Mais ça a été troublé. Ça a été caché. Parce que nous ignorons. Cela arrive dans la vie. Qu'il y a des gens que Dieu a destinés pour t'apporter secours, pour t'apporter de l'aide, pour t'apporter d'ouverture, pour te conduire là où tu dois arriver, pour te faciliter la tâche. Des gens qui sont comme des mentors pour toi, des gens qui sont comme des guides pour toi. Mais ces gens-là viennent vers toi par rapport à l'aura qui se dégage de toi, par rapport à l'étoile qui est en toi, sa façon de briller, l'énergie que cela va dégager fera que ces gens te localisent, qu'ils viennent vers toi. Mais il arrive que ces gens se garent, que ces gens se perdent, et qu'ils n'arrivent pas par rapport aux conditions sociales, ou à la façon que tu as mené la vie, ou au combat que tu rencontres dans ta vie, ce que l'ennemi ne voudra pas, que tu arrives à ta destination, et il t'embrouille, et ton étoile est flouée. C'est comme ça que les mages se sont retrouvés chez Hérode. Chez Hérode. Mais quand ils sont sortis de la maison d'Hérode, ils ont retrouvé l'étoile. Ils ont retrouvé l'étoile. Et quand ils ont retrouvé l'étoile, ils étaient contents. Que maintenant, nous pouvons aller jusqu'à la destination pour rencontrer la personne que nous devons adorer. Pour rencontrer la personne que nous devons apporter ses cadeaux. Voilà pourquoi je déclare pour toi aussi. Quel que soit ce qui a pu arriver, quel que soit le fou qui a pu arriver, quelles que soient les situations qui ont pu arriver,
destination. Tes marches trouveront ta destination. Ils trouveront ton étoile. Parce que comme Christ, tu es né roi. Tu es né roi. À ta naissance, il a été dit que le pouvoir t'a été donné. Yes. Le pouvoir t'a été donné. Quel pouvoir? Essaie de lire avec moi dans Apocalypse 5. Apocalypse 5. Verset 10. Pour bien comprendre cela, commençons par le verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car j'ai été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Osombaki pour Dieu par ton sang. Des hommes de toutes tribus. Alléluia. Amen. Là, c'est l'œuvre de Christ sur la croix. Pendant qu'il disait tout est accompli, par son sang, il avait racheté les hommes. Hommes ici, c'est grand âge, hommes et femmes. Garçons. Tu les as rachetés. Comment racheter? Parce que lorsque Adam a mangé le fruit interdit, il s'était vendu à l'ennemi. Il s'était vendu gratuitement à l'ennemi. Et Dieu nous avait perdu. Et pour nous ramener à Dieu, il fallait payer le prix. Le prix qui a été demandé, c'était le sang. Et Jésus a payé le prix par son sang pour nous racheter et nous ramener à Dieu. C'est lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie que ce prix-là se produit dans notre vie. Et nous sommes rachetés. Et nous revenons à Dieu. C'est là la nouvelle naissance. C'est là la nouvelle naissance. Comme Christ, à sa naissance, il était déclaré qu'il sera roi, qu'il prendra le siège de son père David. Oh, Christ est notre frère. C'est notre frère. Donc nous aussi, à notre naissance, nous sommes nés rois. C'est ceci qui s'explique ici. Que tu as racheté par ton sang des hommes de toutes tribus. Quand on dit toutes tribus, c'est-à-dire les Germains. Les Germains, les Indiens, les Blancs, toutes tribus que tu peux connaître sur la terre. Et de toutes langues. Les Ngare, les Babembe, les Bankuni, les Baluba, les Bashwaili, les Bamongo, toutes langues. Et de tout peuple. Et de toute nation. Alléluia. Il nous a rachetés tous. Toi et moi aussi nous avons été rachetés. Et lorsqu'il nous a pris, qu'est-ce qu'il a fait de nous? Cette naissance lui a fait de nous quoi? Verset 10. Tu as fait deux. Un royaume
et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. La version Martin, la version Darby dit ceci: tu as fait d'eux rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. À la réception de Christ, tu es formé pour régner sur la terre. C'est vrai, il y a un règne là-bas au ciel. C'est vrai, il y a le paradis. Mais tu ne peux pas connaître vraiment, apprécier le plaisir, la joie, le règne du paradis si tu ne le goûtes pas d'abord ici sur terre. Si tu ne le goûtes pas sur terre, voilà pourquoi il dit il règnera sur la terre. Sur la terre, nous sommes faits pour régner. Amen. Amen. Le règne commence ici. Ça commence ici. Nous ne sommes pas faits pour être pauvres ici. Nous sommes pas faits pour être des malades ici. Nous ne sommes pas faits pour être sous le pied de Satan ici. Nous ne sommes pas faits pour que les sorciers nous maltraitent ici. Mais tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour régner. Tu dois régner. Le règne est ton partage. Le règne est ton droit. Ici sur terre, tu dois régner. C'est pour cela que Pierre a eu la révélation. Il dit Jésus, tu lui parles toi du ciel. Tu lui parles toi du paradis. Nous qui avons tout laissé pour te suivre. On a abandonné nos parents. On a abandonné nos familles. On a vu dans les associations. On ne connaît que Jésus. On a vu dans les fétiches là. On a vu dans les bonganga. On a laissé les camons. Nous n'avons que toi Jésus. Est-ce que nous sommes venus ici pour accompagner les gens? Jésus a dit non. Pierre, il n'y a personne qui a tout abandonné à cause de moi. Qui ne reçoivent. Ici, dans ce siècle présent, des maisons, des frères, des sœurs, une grande famille. Donc nous devons recevoir les maisons là. Ici, dans ce siècle présent, quand tu dois régner, et quand tu ne vois pas cela, c'est dans ton droit de le réclamer. Parce que c'est à toi. Tu es fait pour régner. Tu es fait pour régner. Yes. Et lorsque les mages ont revu l'étoile, ils sont arrivés. Ils sont arrivés. L'endroit où l'étoile avait indiqué. Et quand ils arrivent à l'endroit, à 5 mètres de l'endroit, c'est l'odeur qui sortait de là-bas. L'odeur des urines des brebis, des moutons, des cabrits. L'odeur des urines, ça sortait. L'odeur de caca, de matière fécale, de ce brebis, de ces moutons et de ces cabrits. Mais malgré cette odeur-là, l'enfant était au milieu de l'odeur, placé dans une corbeille, bien emmailloté, mais autour de l'enfant, c'était les nourritures. Des moutons, c'était les restes des moutons. Parce qu'ils ont pissé, ils ont poché. Malgré ça, ils sont entrés. Et les chefs, et les mages, ils sont entrés avec leurs attributs. Il y en a qui tenaient l'or, il y en a qui tenaient l'encens,
condition de l'enfant. Si l'enfant pouvait faire un peu de bouger comme ça, il tombait dans ce caca. C'était pas ça qui comptait. Ce qui comptait, c'était la qualité de cet enfant. Amen. Ne vois pas ce que tu es. Ne vois ce que tu es. Il fait de toi un roi. Comme Christ. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Et tu dois régner. Yes. Et tu dois régner. Amen. Amen. Je me regarde, je dis, est-ce que c'est vrai tout ça? Attends, je vais t'éclairer un peu. Romains 8. Romains 8. Verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à lui, semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il fut le premier-né entre plusieurs frères. S'il y a un premier-né, il y a beaucoup d'autres frères. Est-ce que Niaou a bobé l'ambois yayanaï? Est-ce que Lingo le Gobana Safwa yayanaï? Mais lui, il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Quels sont ces frères-là? Apocalypse 5, verset 9. Amen. 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 Ce sont ses frères. Et notre Yaya. Le même doigt de Yaya, c'est le même doigt de Maleki. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Il est le premier-né. Lis avec moi encore. Colossiens 1. Parce que tu ne peux pas vivre quelque chose que tu n'as pas compris. Tu ne peux pas vivre quelque chose que tu n'as pas compris. Alors moi je me vertue à te faire comprendre ça. C'est lorsqu'on va entrer dans... Amen. Amen. Colossiens 1, verset 15. Pour bien le comprendre, nous commençons au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres. À quel moment il a opéré cette délivrance? Apocalypse 5, verset 9. Par son sang, il a payé. Il a payé son sang. Donc il nous a pris des ténèbres, de la sorcellerie, de notre famille, de notre pays, de notre continent. Il nous a pris là-bas. Il nous a transportés. Il nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour. Oh, j'aime le dire. Aujourd'hui là, si je m'appelle Freddy, c'est parce que je dois être identifié. Sinon, je ne suis plus Mokoko.
Je ne suis plus. C'est parce que je dois avoir un passeport comme identifié dans ce monde-là. Je ne suis plus de cette famille-là. Il nous a transportés. Donc tu n'es plus de ta famille. Tu as été transporté. La famille ne te connaît plus. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Regarde, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Quelle création? Amen. Amen. Le premier-né de toute la création. Quelle création il s'agit ici? Il ne s'agit pas de la création d'Adam et Ève. Il ne s'agit pas de la création des arbres du ciel et de la terre. Non. Il s'agit de la création que Paul a eu la révélation pour dire que celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. D'autres versions disent nouvelle création. Donc Dieu par la résurrection de Christ, par la nouvelle naissance, il a commencé une nouvelle création. Il a commencé à créer de nouveaux hommes. Et de cette nouvelle création, le premier, c'est Jésus qui est ressuscité. C'est lui le premier. Il est le premier-né de la nouvelle création. Nous sommes ses frères. Il est créé par la nouvelle naissance. Nous sommes la nouvelle création. Voilà pourquoi quand les gens disent double dimension. Peut-être. Mais plus c'est une nouvelle création. Par exemple, même titre que Bandeke, Banyama, Banzeke, Zamba, mais plus une nouvelle création. Voilà ce qui fait la distinction. Que tous peuvent être les créatures de Dieu, mais tous ne sont pas les fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est ceux qui ont démarqué la nouvelle création. Dans Jean 1, verset 10, 11, 12. Jusqu'à 13. C'est ceux qui ont démarqué la nouvelle naissance, qui sont les fils de Dieu, qui sont la nouvelle création. Quand Jésus, yes. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce royaume-là est bizarre. Ce royaume-là est constitué de rois. Tout le monde qui sont dans ce royaume sont des rois. Tout le monde qui sont dans ce royaume sont des sacrificateurs. Et lorsqu'il nous transporte, il nous prend de notre famille, où nous étions liés, où nous étions maudits, où nous étions terrassés, il nous sort de cette famille. Il nous transporte dans le royaume. Quand tu rentres dans ce royaume, automatiquement tu deviens roi. Automatiquement tu deviens sacrificateur. Tu es roi pour régner et sacrificateur pour adorer Dieu. Alléluia. Non, ce n'est pas les sacrificateurs de l'Ancien Testament. C'est les nouveaux sacrificateurs. Quand tu es sacrificateur,
Tu es roi. Dans le royaume de Dieu, ou dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de femelle. Il n'y a pas de femelle. Quand je dis roi là, il s'agit de toi femme et toi homme. Voilà pourquoi Paul dit il n'y a plus grec ni juif, ni esclave ni libre, ni homme ni femme. Nous sommes tous fils de Dieu. Pas le fils de Dieu. C'est toi monsieur, c'est toi madame. Donc moi ça ne peut pas être le roi là. N'attends pas que je dise reine. Le terme reine n'existe pas là. Tu es roi. Est-ce que vous t'appelez du Mohamed Amen. Yes. Amen. Ça ne dépend pas de la situation sociale que tu habites. Ça ne dépend pas des conditions économiques que tu traverses. Mais Dieu l'a dit. Il a déclaré que toi tu es roi. Tu es fait pour régner. Et Christ est notre yaya. Amen. Imaginez. Là, il y a la mokila pour tout le monde à bien. Amen. Aux années qui a kiki. Il y en a un papa moko, maman moko. Est-ce que vous avez bien? Même pas. Est-ce que vous avez bien? Ce qu'on consomme, on dit avion médicalisé Mango. Ce qui est États-Unis, ok, États-Unis. Ce qui est Maroc, ok, Maroc. L'hôpital où ils soignent un tel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, tu es le petit frère du Seigneur du Seigneur, du roi des rois, celui qui a détruit le tout, lui qui dit comment les choses s'accomplissent, lui qui a fait les choses comme si ce n'était. Il est le grand frère, il est le premier de toute la création. À quoi tu marches avec ton yaya, tu as un grand frère, ils sont fiers. Pardon. Ils sont fiers. Pardon de leur famille. Mais nous sommes dans une famille qui est plus que leur famille. Nous sommes dans une famille qui est plus grande. Ma famille à moi, l'heure et l'argent appartient à mon père. Ma famille à moi, mon père a dit ceci. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Jésus-Christ, la richesse de mon père, la gloire de mon père, ça y est de mon grand frère. Ça y est de mon grand frère. Ça n'est pas à côté. Ça y est de mon grand frère. Ça y est de mon grand frère. C'est que ça y est au moins. Parce que mon grand frère, il est mystérieux. Il est mystique. Il a choisi une maison. Construit par les hommes. Mon grand frère, il n'habite pas là où il est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu chez moi. Il a frappé mon cœur. Je l'ai ouvert mon cœur. Il est rentré. Il n'est pas à côté. Il habite en moi. Quand je marche avec mon grand frère. Quand tu vois mon grand frère, nous sommes là. Alléluia. Amen. Tu n'es pas seul. J'aime le dire. Toi-même là, tu es comme tu es payé. Toi-même là, tu es timba, tu es njou. Toi-même là, tu es ngandou, tu es ngandou. Quand tu marches là, tu n'es pas seul. Avec l'amour de Dieu, le roi est là. Et toi aussi, tu es roi. Mais qui sait où? Il est avec toi. Tu es Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Tu marches avec le roi. Toi-même étant roi. Tu marches avec le Christ. Toi-même étant Christ. Il n'est pas à côté. Il n'est pas ton ombre. Mais il est toi. Il est toi. Parce que toi et lui, vous êtes faits de la même matière. Tu as été recréé. Et pendant qu'il te recréait là, il a créé d'abord Yaya. Et toi tu as été créé après.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi 1 Jean 4, verset 17 dit ceci. 1 Jean 4, verset 17. Si tu acclames, je viens boire mon nom. Si tu acclames, là, je viens boire mon nom. Yes. Ah, c'est bien. Est-ce que malade? Je suis que Nandilo répète. 1 Jean chapitre 4, verset 17. La Bible dit ceci. Tel il est. Il s'agit de Jésus. Tel il est. Qui est Jésus? Il est Christ. Tel il est. Qui est Jésus? Il est Seigneur. Tel qu'il est. Qui est Jésus? C'est le chef de l'armée de l'Éternel. Celui qui monte sur le cheval blanc. Sur la cuisse, il est écrit: le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Tel qu'il est. Qui est Jésus? C'est celui qui a marché sur la mer. Tel qu'il est. Qui est Jésus? C'est celui qui n'a pas souffert de faim. Celui qui n'a pas souffert de manque d'habits. On n'a pas s'il avait même changé d'habit. Au point qu'un prédicateur un jour a dit que Jésus, en disant même au moment que ça tue, il dit son ami. Parce qu'on n'a même pas parlé de là où il avait changé d'habit. Qui est Jésus? C'est l'homme qu'on faisait du bien par lui. S'il avait besoin qu'on lui fasse du bien, il arrive quelque part, son père touche, même un païen, pour lui donner à manger. Il ne manquait de rien. Même là où dormir, il dit seulement à ses disciples: allez voir un monsieur qui boit dans une cruche, suivez-le, il vous montrera la place. Tel qu'il est. Qui est cet homme? C'est l'homme-là. Il est entré à Jérusalem. Il s'est arrêté. Il dit: moi le chef, il y a une prophétie pour moi. Je ne peux pas entrer comme ça. Avant que j'entre, allez me prendre cette canne-là. Qu'il vienne. Je dois monter sur elle. On a allé le monter. On a étalé le panne. Et quand il rentrait, la ville criait: Hosanna, 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 Hosanna. Tel qu'il est. Tel nous sommes. Tel qu'il est. Tel nous sommes. Je suis mon yaya. Parce que moi, il n'y a pas de différence. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est la Bible qui dit. Tel qu'il est. Tel nous sommes. Aussi dans ce monde. Donc si mon yaya, lorsqu'il marche, on va crier: Hosanna, Hosanna, Hosanna. Quand j'arrive quelque part, les gens vont me détourner. Ils vont savoir que le roi est arrivé, que le chef est arrivé. Crier: Hosanna. Mais si mon yaya n'a manqué de rien, qu'il marchait, on lui faisait du bien. Moi aussi, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Des mages doivent te localiser.
je suis, tel tu es, il n'a pas manqué de nourriture. Ici-bas, on ne parle pas du ciel. On dit, tel nous sommes aussi dans ce monde. Qui est en train de me suivre là? Qui est en train de me suivre? Tu peux lire dans ta Bible là-bas. Pourquoi on a écrit ça? Frère, lis un peu. Peut-être que c'est ma Bible à moi. Peut-être que c'est ma Bible à moi. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. On n'a pas dit tel nous serons. Non, tel nous. Tu dois être. Ce qui est Jésus, c'est toi. Toi, tu le vis parce qu'il est devenu Christ. Et ton Christ, il est venu en toi. Il te permet de vivre la vie que lui a vécue. Tel qu'il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Voilà pourquoi j'ai refusé la pauvreté dans ma vie. Voilà pourquoi je refuse la maladie. Voilà pourquoi je ne crois pas au blocage. Le blocage peut être là. Mais quand mon yaya n'était pas bloqué, moi aussi je refuse cela. Je refuse le blocage. Je refuse le blocage. Tu peux être là. Mais moi, quel était mon yaya? Quel je suis vraiment? Je refuse cela. Mon yaya passait partout. On nous faisait du bien. Le magistrat passait. Même Zakaï est venu. Zachée est venu pour l'amener dans sa maison. Même Philippe est venu. Dieu. Les gens même qui ne croyaient pas en Dieu, qui ne croyaient pas en Dieu, sont venus lui faire du bien. Ah bon, quand tu fasses du bien, quand tu fasses du bien, quand tu fasses du bien, il y a qui est en toi, le loin qui est en toi, c'est la porte de bienfaisance. C'est la porte de bienfaisance. On doit te faire du bien. Tu n'as pas besoin de chercher un moroboso. Tel qu'il est. Tel tu es. Tel il est. Tel tu es. Mon yaya, lorsqu'on l'a pris, lorsqu'il est allé dans sa ville natale, il était dans sa ville natale, il les a prêchés. Ils se sont levés contre lui. Toi tu es qui? Toi tu es qui pour me dire de telles choses? Ils l'ont pris et ils l'ont mené en haut d'une montagne, devant une falaise, pour le jeter. Mais la Bible dit, Moyaya est entré parmi eux. Il est parti. On n'a pas pu le jeter. Ça veut dire quoi? Tous les pièges qu'on fait sur toi, tous les trucs qu'on fait sur toi, tous les plans de cas de blocage pour te tuer, même si on a déjà écrit dans leur calendrier, c'est parce que tu ne savais pas. Maintenant tu le sais. Ton yaya peut faufiler parmi les ennemis. Peut faufiler parmi les ennemis. Alors toi aussi tu peux faufiler parmi les ennemis. Tu peux s'élever là. Lorsqu'il est arrivé à Jérusalem dans le temple, ils se sont levés. Ils ont fait le projet de le tuer. Mais pendant qu'ils projetaient le tuer, il s'est éclipsé. Parce que son nom n'était pas encore arrivé. Moi aussi, comme ton yaya, tel qu'il est, tel il est, tel nous sommes, tel va tuer. Tu ne vas pas mourir avant ton temps. 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 Cette année-ci,
Si c'était toi qu'ils ont projeté pour manger à la fête là, ils vont passer la fête affamée. Je dis, ils vont passer la fête affamée. Ils vont passer la fête affamée. Parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Tu n'iras pas par rapport aux gens. Tu ne partiras pas par rapport aux gens. Mais tu iras. Lorsque ton jour arrivera. Lorsque Dieu dira, ça suffit pour toi. Mais s'il est écrit 100 ans, pas que l'on veuille, pas que l'on veuille pas, tu seras 100 ans ici-bas. Tu seras 100 ans ici-bas. Tel qu'il est, nous sommes, tel il est, nous sommes, tel tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le roi. Alors vis comme un roi. Arrête de vivre comme tout le monde. Arrête de t'habiller comme tout le monde. On te reçoit par rapport à la présentation que toi-même tu te donnes. On te reçoit par rapport au caractère que tu présentes. Tu es roi. Femme ou homme, tu es roi. Alors vis comme un roi. Fais des choses comme un roi. Fais des choses bien. Arrête les à peu près. Fais des choses bien. Vis une bonne vie. Un bon comportement de roi. Le roi, tu ne verras pas un roi en culotte marcher dans la ville. Tu ne verras pas un roi manger du camundélé dans la rue. Non. Non. Tu ne verras pas un roi en servir se balader. Non. Vis comme un roi. Parce que tel que lui il est, ainsi il a fait de toi. Le roi. Le roi. Qui est ce Jésus? Celui qui n'a manqué de rien. Lorsqu'on lui a demandé de payer les impôts, il n'avait rien dans sa poche. Il dit à Pierre, va dans l'eau, va pêcher. Le premier poisson qui viendra là, prends, ouvre sa bouche, sors l'argent. Non, il est mystérieux moyen. Il est mystérieux moyen. Pierre est parti. Il met son hameçon. Quand il sort le poisson, il ouvre la bouche du poisson, il trouve l'homme. Pour lui dire, même l'eau est sous son commandement. Même les poissons sont sous son commandement. Quand il est dans le besoin, l'eau répond. Si l'eau ne répond pas, la terre répond. Si la terre ne répond pas, la forêt répond. Si la forêt ne répond pas, les hommes peuvent répondre. Ainsi la Bible dit, il était accompagné des femmes qui s'occupaient de lui. Il n'a manqué de rien de rien. Tu ne manqueras plus. Tu ne manqueras plus de rien. 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 Voilà pourquoi ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. Et que les mages te localisent. J'appelle tes mages maintenant. Même s'ils sont aux États-Unis, ceux qui t'ont oublié, ils vont se rappeler de toi. Ils vont t'appeler. Ton étoile se lève. Que ton étoile se lève. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. S'ils sont en Europe, ils t'avaient oublié. Ils vont se
changement. Ton étoile va briller là-bas. Ils vont le voir. Ils vont le voir. Tu seras surpris. Ils vont se rappeler ton numéro. Tu seras surpris. Tu vas dire, aïe, bagana le numéro. Akoye bayango. Akoye bayango. Akoye bayango. Atapatami. Na Mbujimaye. Na Kananga. Na Kemena. Na Kisanga. Na Kananga. Il va se rappeler de toi. Elle va se rappeler de toi. Elle va se rappeler de toi. Lève-toi. Lève-toi. Tu vas déclarer cela. Tu vas réclamer tes droits. Yaya na yo. La motama na ye. Wole yaki. Mille yaki. Conseil yaki. Eza ba tribu na yo. En tant que chef. En tant que roi. Bele lanzambe. Oyanga pe yaka. Ba mage na ngai. Ba localiser étoile na ngai. Ba yaka. Na biloko na ngai ya bokoti. Bondela bolinga be. Bondela.